Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la distorsion que l'on peut appliquer au cours du mastering. C'est parti, jingle. Alors, apporter de la distorsion au mastering, c'est une chose qui peut se faire si vous entrez dans une démarche d'apporter du caractère à une certaine couleur à votre mix. C'est le genre d'outil où vous allez utiliser en fait des simulateurs de préampli à lampe ou des magnétophones à bande, ça dépend. Donc c'est des outils que vous pouvez utiliser au cours du mixage et aussi au cours du mastering. Donc pour l'utilisation d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous en servir au cours du mastering avec deux outils que j'apprécie beaucoup. On a le Tube Amp de Vox&Go ainsi que le SGA 1566 de Shattered Glass Audio. Attention toutefois pour le Shattered Glass Audio, c'est un outil qui est assez énergivore en termes de ressources parce qu'il reproduit en temps réel toute la circuiterie d'un véritable préampli à lampe. Donc on voit ça au cours du mix. Donc on est sur donc vous le connaissez, c'est mon hop, je vais remettre ça normalement, flac. Voilà. Donc ça vous le connaissez, c'est le riff du générique. Donc je vais mettre la boucle à cet endroit-là. Donc là on est sur notre mastering. Alors ce que je vous montre aujourd'hui, donc on a le Tube Amp de Vox&Go, qui est un outil que j'apprécie vraiment beaucoup. Vous allez voir. Donc ici vous avez le réglage du drive, les bias sont des harmoniques supplémentaires que vous allez pouvoir ajouter. Ça c'est pour le réglage parallèle, c'est-à-dire est-ce que vous voulez garder une grosse partie du signal d'origine ou est-ce que vous préférez conserver uniquement le signal modifié et dans quelle proportion. Et enfin ici le niveau de sortie. Donc je vous montre rapidement comment est-ce que ça tourne avec probablement avec déjà avec le réglage d'origine. Vous voyez, c'est un effet qui est assez intéressant. Là, il est réglé de manière un peu moins subtile que ce que je ferais normalement, mais c'est pour la vidéo. C'est un truc qui va apporter une espèce de couleur, une espèce de chaleur que normalement, forcément, on retrouve avec des lampes, qui peut être utile dans un contexte de mastering. Je vous montre le deuxième outil que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Voilà, Shattered Glass Audio. Je vous mettrai les liens pour les télécharger en description. Cet outil-là, je l'ai utilisé au cours du mastering de Human, pour Quad Machine. Je vous conseille vraiment quand vous êtes en train de bosser, et qui plus est, c'est un conseil que je me donne, mettre le CPU sur low quand vous êtes en train de bosser en temps réel. Surtout si vous faites du streaming en même temps. Vous voyez, donc c'est vraiment des outils que vous allez utiliser en fait pour apporter une petite chaleur, une petite, comment dire, un petit côté granuleux en plus au cours du mastering. C'est un outil qui s'utilise au cours du mastering. Pourquoi? Parce que ça apporte une finition. Vous devez vraiment avoir un équilibre global qui soit homogène et bien réalisé. Au début, avant d'utiliser ça, c'est un petit tips. Il n'y a pas d'obligation de s'en servir. C'est vraiment un petit quelque chose qui peut vous aider à donner un peu plus de caractère à votre mix. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager avec tous vos amis. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.